Aujourd'hui, je vais vous parler d'une situation que beaucoup ont déjà vécue. Une situation qui au début semble anodine, mais qui finit par laisser un malaise profond. Je devais rencontrer Gilbert pour un service. Au téléphone, il m'explique qu'il n'était pas chez lui, qu'il était parti voir sa sœur Sarah. Le lendemain, il me demande si j'ai parlé avec Sarah récemment. Je lui rappelle qu'il m'avait dit être allé la voir. Il me répond calmement. Oui, mais je ne l'ai pas trouvée chez elle. Quelques heures plus tard, je croise justement Sarah. Je lui dis, Gilbert te cherche. Il m'a dit qu'il est passé chez toi, mais qu'il t'a pas trouvé. Et là, il me répond simplement, j'étais à la maison, mais Gilbert n'est jamais passé. À ce moment-là, tout devient flou. Vous ne savez plus qui croire. Ce genre de situation, c'est exactement ce qui détruit la confiance et qui, à la longue, épuise mentalement. Alors, comment réagir face à un menteur ou une personne qui déforme sans cesse la réalité, sans perdre votre calme ni votre paix intérieure? Premièrement, restez calme et neutre. La colère ou l'accusation ne sert à rien. Elle renforce souvent le mensonge. Au lieu de dire tu mens, dites simplement les informations que j'ai sont différentes. Peux-tu m'expliquer? C'est une approche posée qui garde la conversation sous contrôle. Deuxièmement, appuyez-vous sur les faits. Restez concret. Par exemple, hier tu m'as dit X, mais j'ai constaté Y. Les faits sont clairs et ils ne laissent pas place à la manipulation. Troisièmement, posez des questions ouvertes. Par exemple, peux-tu m'en dire plus? En parlant, la personne finit souvent par se contredire. Pas besoin d'insister. Laissez simplement les choses se révéler d'elles-mêmes. Quatrièmement, fixez vos limites. Quand le mensonge se répète, il est important de dire stop. Mettre de la distance. Mettre de la distance, ce n'est pas fuir, c'est se protéger. Vous n'avez pas besoin d'entretenir une relation basée sur la confusion. Cinquièmement, préservez votre équilibre mental. Ne tombez pas dans le piège de tout vérifier ou de chercher la preuve de chaque mensonge. Plus vous essayez de tout contrôler, plus cela vous épuise. Concentrez-vous sur ce qui dépend vraiment de vous. Sixièmement, et si la personne a un comportement mythomane, dans ces cas-là, la confrontation directe n'apporte rien. Gardez simplement votre attitude calme, mettez vos limites et prenez du recul. Parfois, un accompagnement professionnel peut être nécessaire, mais ce n'est pas à vous d'en décider. Votre rôle, c'est de protéger votre sérénité. À retenir, restez calme, appuyez-vous sur les faits, posez des bonnes questions, fixez vos limites, préservez votre paix intérieure. Rappelez-vous, un mensonge a besoin de 1000 autres pour le couvrir, mais la vérité marche seule. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt.